Non, enfin l'euro, il y a deux choses dans l'euro. Il y a la petite monnaie sonnante et trébuchante qu'on a dans le fond de sa poche. Et ça, franchement, ça n'a pas été un problème. Même les plus conservateurs de nos concitoyens s'y sont mis assez vite. Et puis, il y a l'euro en tant que question politique, donc monnaie unique. Là, c'est un problème. Mais est-ce que c'est l'euro qui est un problème ou est-ce que c'est la façon dont les hommes politiques gèrent l'euro? C'est peut-être ça la bonne question, en fait. Je dirais que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on nous a expliqué à l'inverse que l'Europe c'était la solution à tous les problèmes. Et en particulier dans l'époque Mitterrand où il y a eu une sorte de substitution de, des idées sociales qui ont été remplacées par l'Europe, comme si l'Europe était en soi une idéologie vertueuse qui allait régler les problèmes. Or, on a bien vu qu'on pouvait faire toutes sortes d'Europe, et on en a choisi une qui est plutôt celle de la zone de libre-échange et pas du tout une Europe sociale, et pas du tout une Europe écologique non plus, encore qui est un centre d'acquis du point de vue environnemental. Donc c'est encore une fois la façon dont les politiques gèrent l'Europe, comment ils dirigent, ils orientent l'Europe. Et l'Europe en soi, bah, c'est la langue des Opes, hein, l'éternelle langue des Opes, c'est-à-dire la meilleure ou la pire des choses. On pourrait rêver à une Europe qui serait beaucoup plus sociale, beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus démocratique, dans laquelle les peuples auraient voix au chapitre, alors qu'au contraire, on s'en éloigne de cette Europe, puisque de plus en plus, on le voit, les institutions européennes dépendent de moins en moins des peuples et sont de plus en plus les sujets du marché, en fait. Et malheureusement, c'est à cela qu'on va. Alors, on peut sans doute réorienter l'Europe. Je ne sais pas si le mot rêve est le mot qui convient dans l'immédiat, parce que le rêve, il est tellement loin de la réalité aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut, par des décisions politiques, et non pas des décisions techniques, des décisions politiques, rendre par exemple la gestion de la monnaie unique aux gouvernants qui sont élus par leur peuple. Et donc, déjà là, on aurait en effet, par exemple, une banque centrale qui pourrait racheter de la dette sans que celle-ci soit rachetée et aggravée par les marchés. Donc là, c'est pas vraiment de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du pragmatisme même, mais c'est un pragmatisme qui nous rapprocherait quand même un peu plus d'une Europe sociale et d'une Europe qui se soucierait de la question du chômage. Quand on regarde les textes fondateurs, le mot même chômage, d'emploi, est quasiment absent.